Mais il est encore collé à toi cet enfant? Mais détache-le un peu quand même. Ça va rester un bébé jusqu'à quel âge? C'est pas possible ça. Il faudrait qu'il soit un peu autonome quand même. Alors, est-ce que ces phrases vous parlent? Est-ce qu'en tant que parent, vous avez déjà expérimenté ces phrases qui ne sont absolument pas bienveillantes de la part de votre entourage, de vos voisins, éventuellement des enseignants qui vous entourent, ou bien même des commerçants? En général, tout le monde se permet cette petite réflexion aux parents d'un enfant qui a du mal à se décrocher ou auprès d'enfants dont les parents ont du mal à se décrocher d'eux. Je suis Aurélie Jouan, je suis la maman de 4 enfants qui n'ont jamais voulu se décrocher de leur maman avant leurs 13 ans. J'accompagne également des parents qui ont envie de permettre à leurs enfants de devenir des adultes épanouis et confiants en eux-mêmes et qui ont envie de laisser de beaux enfants à la planète. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'autonomie de l'enfant. Alors, dans notre culture où on demande à l'enfant d'être autonome dès tout petit, en général, il est scolarisé vers 2-3 ans. On lui demande également de savoir s'habiller tout petit, de pouvoir faire beaucoup de choses de façon très autonome. Insidieusement, en fait, la culture générale, que ce soit l'entourage, la télévision, l'école ou quoi que ce soit, nous pousse à nous détacher de notre enfant le plus vite possible. Donc dès tout bébé, il a sa chambre à lui, il dort rarement avec ses parents. Pourtant, c'est un besoin qu'il a, c'est son besoin de nouveau-né humain. Le bébé humain, normalement, a besoin d'être collé à sa mère pendant au moins 9 mois. Mais dans notre culture, on a décidé que le bébé humain devait être autonome dès la naissance. Et donc, on va proposer à l'enfant, donc on va même imposer à l'enfant l'autonomie dès tout petit. Ensuite, c'est l'entrée à la crèche, parfois à 2 mois et demi. Donc là, il va falloir qu'il se détache également de sa figure d'attachement qui sont ses parents, souvent sa mère et parfois son père ou ses grands-parents. Ensuite, c'est l'entrée à l'école, etc., etc. Et si jamais vous ne souhaitez pas suivre ce chemin tout tracé, eh bien, vous avez le droit à toutes les réflexions de la part des parents, des beaux-parents, des voisins et tout ça. Toutes ces jolies phrases avec lesquelles j'ai débuté cette vidéo sur le fait que votre enfant ne sera jamais autonome, sur le fait que vous le couvez trop, sur le fait qu'il a besoin de se détacher de vous, qu'il a besoin d'aller voir d'autres personnes, etc., etc. Alors, moi, je vais en profiter pour vous faire mon petit retour de maman. Alors, j'ai 4 enfants qui sont nés entre 2002 et 2014. Donc, les 2 aînés qui sont nés en 2002 et en 2005 commencent à être grands du coup. J'ai expérimenté plusieurs choses. J'ai expérimenté pour mes aînés le détachement précoce, la mise en halte garderie, en nounou, en école maternelle précoce. Et ensuite, j'ai expérimenté d'autres choses avec eux. Je peux donc maintenant vous faire mon retour de maman sur cette séparation précoce d'avec l'enfant, des parents d'avec l'enfant sous prétexte d'autonomie et de « c'est bien pour lui ». Ce matin, cette semaine, nous avons essayé l'école pour ma plus jeune fille qui va avoir 5 ans. Mes enfants sont déscolarisés depuis 2008, ce qui fait que ça fait quelques années qu'on fait l'école à la maison. Et effectivement, j'ai des enfants qui, jusqu'à leurs 13 ans, en ce qui concerne les 2 grands, ne souhaitaient pas non plus ni aller à l'école, puisque c'était la possibilité qu'on leur offrait chaque année au mois d'août, de pouvoir réintégrer l'école. Donc, le souhait n'a pas été fait. Et ensuite, ces enfants-là ont dormi juste avec leurs parents, donc ont dormi avec nous, jusqu'à leurs 13 ans environ. Vers 13 ans, ils ont demandé à avoir leur chambre pour dormir en autonomie. On a suivi leur rythme, on s'est adapté à leurs envies de socialisation ou pas, à leurs envies d'autonomie ou pas. Et en fait, contrairement à pas mal de leurs amis adolescents qui, eux, ont été poussés vers l'autonomie de façon très classique, mes adolescents, à partir de 13-14 ans, ont été capables de voyager de façon autonome en train, en covoiturage, parfois pour traverser la France,
ont été capables d'organiser des projets, d'organiser des voyages, d'organiser des choses comme ça. Bref, ont été capables de se détacher de façon, on va dire, durable. Je sens vraiment en eux cette énorme autonomie, cette énorme confiance en eux, dans leurs projets, qui fait qu'en fait, j'ai senti qu'il y a eu une construction pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps de la petite enfance et de la moyenne enfance, une construction dans l'assurance que la figure d'attachement n'était pas loin et que, contrairement à ce qu'on peut croire, il faut vraiment que l'enfant, que ce soit l'enfant qui se détache de sa figure d'attachement et non pas le contraire. On a tendance à nous ressasser partout dans les médias, dans notre entourage, que la meilleure autonomie de l'enfant, c'est quand on le pousse vers la sortie. Mais je vous assure qu'avec le temps, avec l'observation de comment fonctionnent mes enfants, la meilleure autonomie, c'est vraiment d'être là, de les sécuriser, d'être la figure d'attachement qui est leur socle d'envol, leur piste d'atterrissage, leur piste d'envol, d'être là quand ils en ont besoin, au maximum, jusqu'à qu'eux-mêmes décident de quitter le sol, de donner un coup de pied pour s'élever vers leur autonomie réelle. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer chez mes enfants, mais également chez d'autres enfants qui avaient pu profiter de cette sécurisation affective de la part de leur figure d'attachement. Alors je préfère dire figure d'attachement plutôt que parent, parce que toutes les familles sont différentes et parfois la figure d'attachement n'est pas le parent, même si en général c'est le cas, c'est souvent la mère, mais ça peut venir d'ailleurs. Et donc cette histoire d'autonomie, ça me fait souvent frémir. Et j'avais envie vraiment de faire une vidéo là-dessus pour vous donner un autre axe de vision, un autre axe également d'expérimentation avec des enfants qui ont été élevés de façon différente, puisque moi j'ai toujours souhaité m'adapter à mes enfants, à là où ils en sont, à suivre leurs élans, qu'ils soient plutôt des élans d'attachement ou des élans de détachement en fonction de l'âge. Et donc, cette observation d'enfants grandissants qui se détachent d'eux-mêmes et avec beaucoup de sécurité et avec beaucoup d'assurance également et avec beaucoup de sécurité dans le sens où du coup ils ne font pas n'importe quoi. Ils ne se détachent pas parce qu'il faut se détacher, parce qu'on leur a demandé de se détacher ou parce qu'on les met dehors. Ils se détachent parce qu'ils ont décidé et du coup ils le font avec beaucoup de sécurité. Je parle de sécurité par rapport à eux. Quand ils voyagent tout seuls, ils ont vraiment la notion du danger et de la prévention du danger. Ils savent vraiment faire confiance à leur instinct en ce qui concerne les relations humaines et les personnes qu'ils peuvent rencontrer en dehors du foyer. Et je sens vraiment une énorme sécurité affective chez ces enfants à qui on a permis de se détacher petit à petit de leur figure d'attachement. Donc j'espère que ces retours d'expérience de parentalité bienveillante vous aura apporté, vous aura permis de réfléchir, d'étayer vos propres réflexions. Si vous avez envie de réagir par rapport à cette vidéo, que soit vous n'êtes pas d'accord, soit que vous êtes d'accord mais que vous avez d'autres questions, je vous laisse mettre vos réflexions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et ce qu'elle contient, laissez un petit pouce, un petit j'aime. Et si vous voulez suivre la suite, connaître un peu plus de toutes mes réflexions et de tout l'accompagnement que je propose, je vous invite à vous abonner pour être averti automatiquement de la sortie des prochaines vidéos. Je vous dis à tout bientôt.